La ville de Lyon, aux côtés de la diaspora rwandaise, a rendu hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 lors de la 31e cérémonie commémorative tenue autour de la stèle mémorielle du parc Blandan dans le 7e arrondissement dans la ville de Lyon en France. Depuis Lyon, notre consoeur Charlène Fouraha nous en dit plus. C'est avec émotion et recueillement que la communauté rwandaise de la ville de Lyon en France, accompagnée de ses amis, s'est réunie autour de la stèle mémorielle du parquet Blandan dans le 7e arrondissement pour commémorer les génocides perpétrés contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la préfète du Rhône, du maire des Lyon et de la présidente de l'association Ibuka Auvergne-Rhône-Alpes. Aux côtés d'autorités civiles et associatives, le maire des Lyon, Grégory Doucet, a pris part à la cérémonie, rappelant ainsi dans son allocution l'importance des souvenirs collectifs pour faire face aux discours de haine et de négationnisme. Se souvenir du génocide des Tutsis, ce n'est pas seulement honorer la mémoire des morts, c'est agir dans le présent, c'est défendre la justice. C'est combattre le racisme sous toutes ses formes, ses mensonges, ses discriminations et ses stéréotypes. C'est vouloir l'égalité, la cohésion sociale, refuser les discours de division ici et ailleurs. La mémoire est fragile. Nous devons être intransigeants face aux discours négationnistes et révisionnistes. Aujourd'hui encore, les idéologies qui ont nourri le génocide continuent de circuler. Aujourd'hui encore, des voix cherchent à minimiser les faits, à inverser les responsabilités, à nier l'évidence, utilisant notamment comme alibi les conflits et les actes de guerre épouvantables qui se déroulent et sont en cours actuellement au Kivu. Et à propos desquels, bien sûr, le droit international doit prévaloir pour amener la paix et punir les criminels de guerre, quels qu'ils soient. Il est fondamental que, plus jamais, nulle part, un génocide ne puisse être perpétré. La communauté humaine, le concert des nations, tous, nous devons nous liguer pour l'empêcher, pour le prévenir, dès lors que le risque est avéré ou même simplement identifié. Cela impose, chacun dans notre rôle, dans nos fonctions, de nous mobiliser et de faire preuve d'une vigilance absolue. Vigilance absolue, par exemple, ici à Lyon, envers le négationnisme. C'est nécessaire. Le 21 décembre 2017, à l'université Jean Moulin Lyon 3, un certain Charles Onana prétendit dans son doctorat démonter la thèse du génocide contre les Tutsis. Comme s'il s'agissait d'un mythe, d'une invention. Il a été condamné depuis par la justice, déjà en première instance, en décembre dernier, pour complicité de contestation publique de l'existence d'un crime contre l'humanité. Ce verdict doit être salué. C'est pourquoi la ville de Lyon s'engage, aux côtés d'Ibuka et des acteurs de la mémoire, à lutter contre ces falsifications, notamment en soutenant le travail des chercheurs et des enseignants et en participant activement aux actions de sensibilisation. Avec vous, Kwibuka, Tuyubaka. Depuis 31 ans. Dans son mot des circonstances, Madame Agnès Gahizi, présidente de l'association Ibuka Auvergne-Rhône-Alpes, a exprimé son soutien indéfectible à la communauté rwandaise, tout en rappelant l'importance des devoirs de mémoire et les rôles de la jeunesse à travers l'éducation. Elle a appelé à la vigilance contre toute tentative de reproduction des génocides, afin que celui-ci ne se reproduise plus jamais. Nous nous souvenons de celles et ceux qui ont été traqués, assassinés, pour le seul crime d'être nés Tutsis. Mais cette mémoire que nous portons collectivement ne se limite pas à un simple rappel du passé. Elle est aussi un devoir de transmission, une responsabilité partagée qui se concrétise à travers des initiatives comme les témoignages de rescapés dans les écoles, la création de supports pédagogiques ou encore des actions menées par Ibuka pour sensibiliser les jeunes générations au danger de la haine et du négationnisme. Nous le disons avec force, la commémoration du génocide des Tutsis ne saurait être un moment de controverse. Elle ne peut souffrir
d'aucune concurrence avec des discours qui réhabilitent la haine. L'éducation reste notre meilleure arme contre la haine et l'ignorance. C'est pourquoi nous multiplions les initiatives avec les établissements scolaires, en partenariat avec des enseignants et des chercheurs, pour sensibiliser les jeunes générations à l'histoire du génocide des Tutsis. Ce sont eux, ceux qui ont survécu à l'indicible, qui portent la voix de la vérité. Et c'est à nous de leur donner la place qu'ils méritent. Nous ne devons jamais oublier que l'idéologie qui a conduit au génocide des Tutsis ne s'est pas arrêtée en 1994. Elle continue de se manifester sous différentes formes, dans le discours politique, sur les réseaux sociaux, à travers des actes de violence ciblés contre les Tutsis en République démocratique du Congo et ailleurs. La persistance de cette haine montre l'importance de notre engagement pour la mémoire, la justice et la vigilance. La diaspora rwandaise et ses proches ont de leur côté lancé un appel en soulignant l'importance de l'unité comme fondement essentiel pour continuer à reconstruire le Rwanda. Après ces allocutions, le dépôt des gerbes a eu lieu sur la stèle mémorielle, érigée en 2024 dans le jardin situé au 37e rue du Repos, un lieu désormais renommé Jardin à la mémoire des victimes des génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda en 1994 sur décision du conseil municipal de Lyon. La cérémonie s'est ensuite poursuivie avec l'interprétation des hymnes solennels avant de laisser place à des représentations artistiques, des poèmes et des chants empreints de gravité et d'émotion présentés par les élèves du lycée Albert Camus de Rieux-la-Pape, du lycée Frédéric Fayz de Villeurbanne ainsi que de collégiens du collège Bellecamp de Lyon. Ces performances ont donné une voix à la mémoire portée par la jeunesse. Charlène Fouraha pour la télévision rwandaise.